Constitution est le texte juridique le plus important d'un État. Elle définit l'organisation des institutions, les pouvoirs des dirigeants, les droits des citoyens, ainsi que les règles de fonctionnement du pays. Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, plusieurs constitutions se sont succédées en raison des changements politiques, des transitions de pouvoir et des réformes institutionnelles. Cependant, lorsqu'on parle des présidents qui ont personnellement procédé à des révisions importantes ou à des modifications majeures de l'ordre constitutionnel durant leur mandat, deux noms reviennent principalement: le maréchal Mobutu Sese Seko et Joseph Kabila. D'autres dirigeants, comme Laurent Désiré Kabila et Félix Tshisekedi, ont également joué un rôle dans l'évolution du débat constitutionnel, mais dans des contextes différents. Voici ce qu'il faut retenir. Depuis son indépendance en 1960, la République démocratique du Congo a connu plusieurs textes constitutionnels. Chaque période politique importante s'est accompagnée d'une réforme institutionnelle destinée à adapter le fonctionnement de l'État aux réalités du moment. La Constitution de Luluabourg de 1964, la Constitution de 1967 sous Mobutu, les différentes révisions des années 1970 et 1990, les actes constitutionnels de la transition à partir de 1997, la Constitution de transition de 2003, puis la Constitution actuellement en vigueur, promulguée le 18 février 2006, illustrent cette évolution. Certaines de ces transformations ont consisté à adopter une nouvelle Constitution, tandis que d'autres ont simplement modifié plusieurs articles d'un texte déjà existant. Après avoir pris le pouvoir en 1965, Mobutu Sese Seko met progressivement en place un nouveau système politique. La Constitution de 1967 renforce considérablement les pouvoirs du président de la République et constitue la base juridique de son régime. Au cours de son mandat, cette Constitution connaîtra plusieurs modifications majeures. En 1970, une importante révision constitutionnelle institutionnalise officiellement le Mouvement populaire de la Révolution, plus connu sous le sigle MPR, comme parti unique. À partir de cette réforme, le MPR devient la seule formation politique autorisée dans le pays. Les institutions de l'État sont progressivement intégrées à l'organisation du parti, conformément au modèle politique adopté à cette époque. En 1974, une nouvelle étape est franchie avec la promulgation d'une nouvelle constitution. Celle-ci accompagne la politique de recours à l'authenticité nationale, déjà engagée quelques années auparavant. Le pays porte désormais officiellement le nom de République du Zaïre, tandis que le mobutisme est consacré comme doctrine officielle de l'État. Cette réforme renforce encore davantage la centralisation du pouvoir autour du président de la République et redéfinit plusieurs institutions nationales. À partir de la fin des années 1980, le contexte international et les revendications internes en faveur de réformes politiques conduisent à une nouvelle évolution. Le 24 avril 1990, Mobutu annonce l'abandon du système du parti unique et l'ouverture au multipartisme. Cette décision est ensuite accompagnée d'une révision constitutionnelle qui autorise officiellement l'existence de plusieurs partis politiques et ouvre la voie au processus de transition démocratique. Cette période aboutira notamment à la tenue de la Conférence nationale souveraine, chargée de réfléchir aux réformes politiques du pays. En mai 1997, Laurent Désiré Kabila accède au pouvoir après la chute du régime de Mobutu. Contrairement au président ayant procédé à une révision de la Constitution existante, il met fin à l'ordre constitutionnel précédent. Il suspend plusieurs dispositions de la Constitution en vigueur et gouverne à travers un décret-loi connu sous le nom d'acte constitutionnel de la transition. Cet acte organise provisoirement les institutions du pays pendant la période de transition. Il définit les pouvoirs du président de la République, du gouvernement ainsi que des autres organes de l'État jusqu'à l'élaboration d'un nouvel ordre institutionnel. Il ne s'agit donc pas d'une révision de la Constitution précédente, mais plutôt d'un nouveau cadre juridique transitoire destiné à accompagner le changement de régime. Après la transition politique ayant conduit aux élections de 2006, une nouvelle constitution entre en vigueur le 18 février 2006. Ce texte constitue encore aujourd'hui la Constitution de la République démocratique du Congo. En janvier 2011, sous la présidence de Joseph Kabila, plusieurs dispositions de cette constitution sont modifiées par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Les modifications concernent notamment les articles 71, 110, 126, 146, 197, 198, 218 et 226. La réforme la plus connue concerne l'article 71 relatif à l'élection présidentielle. Avant cette révision, le président de la République était élu au scrutin majoritaire à 2 tours lorsqu'aucun candidat n'obtenait la majorité absolue dès le premier tour. Depuis la modification de 2011, l'élection présidentielle se déroule au scrutin majoritaire à un seul tour. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu, même sans atteindre la majorité absolue. Les autres modifications portent notamment sur certaines dispositions relatives au fonctionnement des institutions, à l'organisation des élections provinciales ainsi qu'à différents mécanismes institutionnels prévus par la Constitution. Cette révision de 2011 demeure la plus importante modification apportée au texte constitutionnel de 2006 depuis son entrée en vigueur. Depuis son arrivée à la présidence en 2019,
Félix Tshisekedi n'a pas modifié la Constitution de 2006. En revanche, plusieurs débats politiques ont été lancés autour de l'opportunité d'une révision ou d'une éventuelle refonte du texte constitutionnel. À plusieurs reprises, des membres de son entourage politique ainsi que certains responsables institutionnels ont estimé que la Constitution actuelle devrait être adaptée à l'évolution des réalités politiques, économiques et sociales du pays. Ces propositions ont suscité de nombreux débats au sein de la classe politique, de la société civile et de l'opinion publique. À ce jour, la Constitution promulguée en 2006 demeure en vigueur, même si les discussions sur une éventuelle réforme continuent d'alimenter le débat politique congolais. Vous partagez son point de vue ? Mais écoutez, la révision de la Constitution, elle est instituée par l'article 89 de cette même Constitution. Donc ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le président de la République qui le dit, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Et le président lui-même a indiqué qu'il allait mettre en place une commission d'experts pour réfléchir sur la question et faire des propositions. Donc attendons cette commission et on pourra rediscuter de cela plutôt que de continuer à parler sans des éléments concrets. Mais vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue. Mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. En résumé, les présidents ayant procédé à des modifications importantes de la Constitution ou de l'ordre constitutionnel en République démocratique du Congo sont intervenus dans des contextes politiques très différents. Mobutu Sese Seko a réalisé plusieurs réformes majeures entre 1970 et 1990, notamment l'instauration du parti unique, la promulgation de la Constitution de 1974 consacrant le zaïrisme institutionnel et l'introduction du multipartisme en 1990. Laurent-Désiré Kabila, de son côté, n'a pas révisé la Constitution précédente, mais a instauré un nouvel ordre juridique transitoire à travers un acte constitutionnel après son arrivée au pouvoir en 1997. Joseph Kabila a procédé, en 2011, à la plus importante révision de la Constitution de 2006, notamment en modifiant le mode d'élection du président de la République et plusieurs autres dispositions institutionnelles. Enfin, sous Félix Tshisekedi, plusieurs propositions de révision constitutionnelle ont été évoquées dans le débat public, mais aucune modification de la Constitution de 2006 n'a été adoptée à ce jour. L'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo montre ainsi que chaque réforme est étroitement liée au contexte politique de son époque. Certaines ont accompagné des changements de régime, d'autres ont modifié le fonctionnement des institutions ou les règles électorales. Ensemble, elles constituent une partie importante de l'évolution institutionnelle du pays.